C'est déjà la fin de l'année. Le temps passe trop vite, je vous jure. Sincèrement, et comme on a fait il y a un mois, mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer les 5 championnats européens, le top 5, vous le savez également, la Ligue des Champions. On va faire un petit tour d'horizon. Vous pouvez sauvegarder cette vidéo, l'enregistrer pour plus tard, vous rappeler un petit peu quand est-ce qu'il y aura des matchs importants. Il y a des moments très importants pour tout le championnat, ça c'est très très clair. Et voilà, je vous propose de ne pas perdre trop de temps dans cette introduction. Je vous donnerai également mes avis. On en parlera tout au long de ce mois de novembre, fin de mois de novembre, début décembre, de tous les matchs qu'il y aura évidemment. Je vous donnerai là juste mon petit feeling tranquillement et je pense qu'on va commencer par la Ligue des Champions. En tout cas, je vous souhaite une excellente vidéo. Installez-vous bien tranquillement et je vous souhaite une bonne, reprise, du football de club, j'allais dire du travail. Je sais que beaucoup travaillent tout le temps, donc ça n'a aucun rapport. On va reprendre le football de club et je suis très heureux. Bref, on commence par la Ligue des Champions, on évoquera après les championnats. Quelque chose est très, très clair concernant cette Ligue des Champions. Journées 5 et 6 qui vont arriver et ce sont des journées tellement cruciales pour, pas mal de clubs. Bon, évidemment, je passe rapidement sur tous les matchs là. Vous pouvez faire pause, hein, si jamais vous voulez regarder en détail ce qu'il y aura. Pour la 5e journée, moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est le Barça-Brest. Quel match absolument délirant. Brest, waouh, on verra bien, on en reparlera de toute façon, mais ça va être un match absolument dingue pour les Brestois. On verra s'ils pourront faire quelque chose face à ce Barça qui est monstrueux. Bien évidemment, hein, le match peut-être le plus attendu, Bayern-PSG. C'est assez dingue de dire que ben, le Bayern est 17e avec 2 défaites quand même et 2 victoires et le PSG n'a gagné qu'une seule fois, également 2 défaites. On en reparlera, mais mon feeling à l'instant T, c'est que le PSG a une possibilité, honnêtement, de faire quelque chose à Munich. Mais Munich me paraît quand même être très très bien. Le Bayern est vraiment extrêmement fort, a un potentiel offensif de fou. C'est quelque chose qui fait vraiment très très peur, on va dire, dans l'affiche, mais où il y a vraiment un petit truc, bien évidemment. Il y a des beaux petits matchs ici, Inter-Leipzig, Leipzig qui va pas bien également. Avec le PSG, c'est l'équipe qui a le plus sous-performé en Ligue des Champions. On a voilà, des petits matchs. Le Sporting Arsenal est très très intéressant parce que ce sera normalement plus avec Ruben Amorim, c'est ça le nom? Voilà, j'avais peur d'avoir écorché son nom, mais Ruben Amorim, normalement on le prononce comme ça, le nouveau coach de Manchester, n'est plus au Sporting. Donc, bah, intéressant de voir comment tu vas réagir, Sporting, face à cet Arsenal-là, qui reste quand même Arsenal. Monaco, Benfica, ici pour les clubs français. J'ai oublié d'évoquer le LOSC. Le LOSC joue quand? Ouais, le LOSC se déplace à Bologne. Possibilité, encore une fois, pour les clubs français qui font honneur en Ligue des Champions, sauf le PSG. Et évidemment, au-delà du Bayern PSG. Bon, ouais, clairement, hein, Liverpool-Real, quelle affiche légendaire. Enfin, deux des plus grands clubs d'histoire du football. Liverpool invaincu en Ligue des Champions, qui a remporté tous ses matchs contre le Bayern, qui a déjà eu 2 défaites, c'est fou. Mamma mia. Ce match-là, j'espère qu'on sera là pour en parler, les amis, mais il s'annonce absolument choquant. Voilà un peu pour la 5e journée. Pour la 6e, donc la dernière journée qu'on aura dans cette année, on a encore une fois des beaux petits matchs, hein. Je vous laisse regarder ce qui vous intéresse. Les clubs français, Brest, PSV ici. Le PSG se déplace à Salzbourg. Match tellement crucial, surtout après le Bayern. On a Lille qui reçoit Sturm Graz. Là, je pense vraiment que les Lillois doivent gagner ce match-là. Absolument. Et waouh, le Arsenal-Monaco. Possibilité, mais pour se déplacer à Arsenal, pour moi, c'est une des choses les plus compliquées du foot actuel. Le Juve City est très très beau ici. Dortmund-Barça, oh, lui me fait plaisir. Oh, lui, vraiment, le petit Dortmund-Barça comme ça, sachant que Dortmund est plutôt bon à la maison, c'est surtout à l'extérieur. Ils sont catastrophiques cette saison, je crois, hein. J'espère ne pas me tromper. Atalanta, Real, super beau match. J'ai eu ce match-là en plus en tout début de saison. Leverkusen-Inter. Là, vraiment, on est gâté, hein. Je trouve qu'on a des matchs assez dingues. J'ai un feeling qui est assez OK pour les clubs français. Globalement, je pense que le PSG devra ben, nécessairement gagner ces matchs-là. Mais voilà, Brest, PSV, il y a une possibilité. PSV, c'est chaud, mais Brest à la maison, un Guingamp peut le faire. Monaco, Arsenal, Monaco, ça va être chaud quand même. Et Lille pour moi, peut se qualifier totalement. On verra bien, les amis. Voilà, on a déjà fait 4-5 bonnes minutes sur la Ligue des Champions. Ce sera très, très excitant de voir un petit peu les résultats. En tout cas, je vous montre juste rapidement le classement actuel, si je peux l'avoir, voilà, de la Ligue des Champions. Monaco et Brest sont dans le top 4. Vous êtes absolument légendaire avec 10 points. Le LOSC a 7 points, une petite défaite en début de saison, mais victoire contre les deux Madrid et match nul contre la Juve où c'était un match plutôt OK. Bravo, maintenant il faut que le PSG remonte. Et ouais, le PSG n'a pas le choix. Il faut gagner. Enfin, à un moment, même si tu perds contre le Bayern, c'est quoi tes deux derniers matchs? Enfin, tu te restes trois matchs après. Ouais, bon, ça va être super chaud. Enfin, il faut gagner. Il faut absolument gagner.
faut choper des points. Voilà, voilà pour la Ligue des Champions. Alors, je fais vraiment un petit tour express hein, vis-à-vis de la Ligue Europa. Je vais pas du tout développer parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de matchs qui m'intéressent, si ce n'est les matchs des clubs français, Karabakh contre Lyon. Ici, Nice, qui est vraiment mal, hein, va recevoir les Rangers de Glasgow. Bon, il faudra absolument gagner, hein, sincèrement. Et la sixième journée, je crois qu'on a un beau match pour Lyon. Donc, il y a Union Saint-Gilloise pour Nice quand même. Pas si mal, hein, mais Nice doit absolument gagner pour espérer se qualifier en 16e. Et l'OL, ouais, ouais, c'est ce qui me semblait. C'est un gros match, hein, voilà, Francfort en plus qui est actuellement à 10 points, Lyon est à 7. Dommage, hein, il y a des matchs assez frustrants pour Lyon, notamment contre Beşiktaş. Ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Francfort est une belle équipe. Hâte de voir ce que ça va donner pour les clubs français ici. Allez, on va passer au championnat et on va évidemment commencer par la Ligue 1. De toute façon, on en parle tous les vendredis sur la chaîne. Donc, on va aller quand même express. Cette journée-là, la deuxième journée, il y a des très beaux matchs, hein. Normalement, la vidéo des pronostics et de la preview globale de ces matchs-là arrivera dans peu de temps. Si vous regardez cette vidéo le 21 novembre. Très beau match, hein, le Monaco-Brest, super beau, deux clubs européens. PSG-Toulouse, ça va pas être totalement simple, je pense, pour le PSG, surtout avant le Bayern. Lens-Marseille, très très beau match, super compliqué pour l'OM, honnêtement. Saint-Étienne-Montpellier, ben, match pour le maintien, vraiment important pour l'instant. Il n'y a que des matchs magnifiques. Lille-Rennes, franchement, c'est un week-end à regarder en Ligue 1 parce que même ce OC-Angers, par exemple, bah, il est super intéressant parce que la dynamique angevine, elle a été plutôt OK ces derniers temps. Auxerre, voilà, est très, très, très bon à la maison. Reims-Lyon, bah, pas simple pour Lyon. Nantes-Le Havre, allez, c'est peut-être sur le papier le match qui est le moins hype, mais je trouve qu'il est quand même intéressant parce que Le Havre a réussi à remporter un match contre Montpellier, on s'en souvient. Et Nantes à la maison, ça peut être bien. Et le Nice-Strasbourg ici, il est très, très bon. Franchement, il y a des super beaux matchs. Pour la 13e journée, après la Ligue des Champions, hein, pour certains clubs et la Ligue Europa, Reims-Lens, ouais, ouais, il y a quand même des matchs ici qui sont intéressants. Le Rennes-Saint-Étienne, bon, Rennes doit absolument gagner des points à un moment ou à un autre, je sais pas trop comment ils vont le faire. PSG-Nantes, ça me paraît OK. Le choc, c'est évidemment ouais, alors là, il y a quand même, un bel enchaînement. Le Lyon-Nice, attention, mais le Marseille-Monaco, ouh là là. Marseille se déplace à Lens et enchaîne avec Monaco. Il est méchant, hein, ce match-là, il est vraiment, vraiment méchant. Là, j'ai un feeling comme ça à l'instant, Marseille-Monaco, de attention, un énorme attention pour les Marseillais, parce qu'à la maison, bah, mine de rien, il n'y a pas eu les perfs les plus, satisfaisantes, quoi et c'est, assez fou, sachant que Monaco, je crois, se déplace très bien. Très, très, très cool. 14e journée, le Lille-Brest, magnifique. J'espère que on aura un peu de neige, je sais pas s'il va neiger 6 décembre à Lille, mais très beau match, match européen, hein, encore une fois. Auxerre PSG, très, 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 très intéressant de suivre ce match-là. J'insiste là-dessus. Auxerre, depuis allez, la saison dernière, un minima en Ligue 2, c'est incroyable à la maison. Cette saison en Ligue 1, c'est incroyable. Attention au PSG. J'espère vraiment que le PSG ne va pas perdre, mais attention. Voilà, quelques petits matchs par-ci par-là. Un déplacement, attention, pour Lyon à Angers, pas forcément très évident. Et magnifique. Alors, petit derby, normalement, Nantes-Rennes. Mais encore une fois, un match solide pour Marseille qui va se déplacer à Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui, c'est plus le grand Saint-Étienne ni rien, ok. Mais c'est à la maison. Le Chaudron, on connaît l'ambiance, notamment contre des gros clubs. Bon, il y a une ambiance tout le temps, toute l'année, mais contre Marseille, ça va être chaud. Ça va être super intéressant à voir. Là, encore une fois, je suis en mode attention. Mais Marseille peut être un peu en avantage au niveau, on va dire, de son réalisme ici. Qu'est-ce qu'on a ici sur la 15e journée? Je crois que c'est la dernière journée avant la pause. Toulouse-Saint-Étienne, Marseille-Lille. Bon, en tout cas, Marseille enchaîne 4 matchs compliqués pour moi. La réception de Lille, c'est pas un cadeau, hein, c'est pas un cadeau. Lille est trop, trop fort. Enfin, vraiment, c'est une équipe super forte. Auxerre-Lens, magnifique match, sincèrement. J'aime beaucoup cette affiche. Reims-Monaco, c'est pas mal. OK, OK, on termine par un petit PSG-OL là. Par contre, je viens de voir, il y a PSG-Lyon et le 18 décembre, il y a Monaco-PSG. Alors, si vous avez une explication, n'hésitez pas à me la donner parce que la vérité, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, après, il y a plus de match. Alors, est-ce que c'est un match en retard? Mais je pense pas. Ah, peut-être que pourtant, c'est la 16e journée. Pourquoi Monaco-PSG aussitôt par rapport à la Ligue des Champions? Ah, peut-être par rapport au trophée des champions, je sais pas. Alors honnêtement, les gars, je ne sais pas si vous avez une info. Pourquoi Monaco-PSG a eu lieu le 18 décembre, a lieu le 18 décembre? Je sais pas, mais voilà, un enchaînement pour le PSG. Attention, c'est costaud, plus la Ligue des Champions. Waouh, ça va tellement être crucial. En vrai, j'ai un peu peur, hein, je vous mens pas, ça va tellement être un moment décisif là. Et voilà, il y a encore plein de beaux matchs. Je vous laisse encore une fois faire pause. Si vous voulez un peu le récap concernant le classement actuel, en Ligue 1, oui, le PSG est premier, 6 points d'avance. On a connu, je crois, des années où le PSG avait plus de points, mais voilà, mine de rien que 2 matchs nuls. Je pense qu'il y a quand même des poursuivants qui sont assez OK, Monaco notamment,
Voilà, 23 points, c'est un bon début de saison pour Monaco, il faut le dire. Dommage là pour ces, 3 matchs, sans victoire ici. Marseille est toujours là en vrai, hein, 20 points. Vous avez, ouais, Lyon, Lille, attends, Lille-Lyon ici, OK. En fait, je viens de me remarquer que c'est très, très serré ici avec, Nice, Reims et Lens qui ont 17 points. Vous avez Auxerre à 16. Auxerre à 16, c'est fabuleux franchement. Très, très, très serré. Là, vous regardez, je prends un exemple bête, ben, Lens remporte son match, ils ont 20 points. Potentiellement, ils sont 3e. Enfin, vous voyez, c'est super serré. Goal average, assez cool, hein, quand même pour Marseille et pour, Monaco. Ouais, évidemment, goal average du PSG, ça n'a pas de sens. Bon goal average pour Nice. Ah bah oui, Nice, Saint-Étienne, on s'en rappelle, le 8-0, ça joue. Donc c'est très, très serré. Bon, oui, la course au titre, elle est un peu biaisée en Ligue 1, on le sait, mais attention, hein, le reste, ça se joue sur un mouchoir de poche. Je pense quand même que Monaco est dans les très bonnes positions pour être, vraiment 2e cette saison, on verra bien. Et concernant le maintien, ah ouais, c'est très, très serré. Alors Montpellier, grâce à une victoire, on en parlera, c'est folle, a réussi à revenir à 3 points de la zone, de barrage. On verra, mais c'est super serré entre Rennes et Le Havre. Il y a 2 points d'écart. Rennes qui est 13e, ça n'a pas de sens avec 11 points. Voilà, voilà pour la Ligue 1, les gars. C'est super intéressant. Et je pense qu'on peut avoir de grosses, grosses surprises. Fin décembre, quelque chose me dit que le classement qu'on a là ici, on reviendra, ce sera plus du tout le même. Très, très hâte de voir. Bien, on va passer à la Liga. Bon, ce qui m'intéresse en Liga, moi, je regarde quasi, enfin, pas quasi, honnêtement, je regarde uniquement le Barça et le Real. Même l'Atlético, je les regarde pas trop, je vous avoue, à part les gros matchs, hein, forcément, de l'Atlético. Un petit Celta Vigo, Barça ici. Alors, il me semble que Lamine Yamal sera absent pour ce match-là. Un peu problématique, hein, surtout que le Barça reste sur une défaite contre la Real qui n'a pas été un bon match. Ça a été le premier match assez compliqué pour les Catalans. C'est là où tu vois que, je vais pas dire il y a une Lamine Yamal dépendance, mais Lamine, on en reparlera, il influe tellement ton collectif, il influe tellement l'adversaire que oui, il y a un Barça avec et sans lui. Mais le Celta-Barça, il est très très intéressant, assez pas évident, je trouve. Les Ganes, bon, je trouve que les Ganes, c'est pas non plus l'équipe du siècle pour le Real. Real qui peut tranquillement préparer son match contre Liverpool, qui, je pense, sera le rendez-vous. Mais le Real pourra espérer quand même quelque chose. Je vais vous montrer rapidement le classement. Bon, voilà. Avec la défaite du Barça, le Real, s'ils remportent leur match en tard, ils sont potentiellement à 30 points. Voilà, c'est quand même assez serré. C'est assez intéressant. Et voilà, je pense qu'on ne doit pas totalement les enterrer, même si je considère quand même que le Barça, cette saison, ça va être très, très compliqué. Ensuite, les autres matchs qu'on a ici, Barça-Las Palmas, c'est une belle équipe, mais bon, c'est à la maison. Moi, le Barça à la maison, je dors sur mes deux oreilles, hein. J'ai vraiment aucun stress vraiment pour cette équipe à la maison. Real Madrid-Rétafé, match un peu de boucher, hein, je le sens. Je crois que ça va être un match, un peu sombre, le petit Real Getafe ici. Alors pour une raison encore une fois qui m'échappe, le Barça et le Real vont jouer la 19e journée, le 3 et le 4 décembre. Je ne sais pas pourquoi. Si encore une fois vous avez une info, je me dis que c'est vis-à-vis des coupes, pourquoi ils jouent maintenant? Mais bon, coup sur coup, Majorque, le déplacement à Majorque, attention quand même. Là par contre pour le Real, il y a un gros, gros match, hein. C'est pas simple de se déplacer à Bilbao. On verra, mais il y aura peut-être des points perdus. Si vous me dites que le Barça remporte tous ces matchs-là, ça me paraît assez fou. Les 2 équipes, si le Barça et le Real remportent tout, ce serait, très, très, très belle perf. Le Betis-Barça, il y a un bel enchaînement là quand même pour le Barça. En Ligue des Champions, ils affrontent, Brest et Dortmund. Attention quand même, hein, ça va être important de voir comment le Barça va réagir. Il y a des super bons matchs. Le déplacement à Gérone pour le Real, il n'est pas le plus compliqué, mais je dirais qu'il n'est pas le plus simple non plus. C'est plus le Gérone de la saison dernière, mais c'est une belle équipe. On a enfin, pour terminer, ouais, c'est ça. Là, on termine ici, la 17e journée. Qu'est-ce qu'on a? Le Rayo, qui est Rayo Real. Encore une fois, c'est des déplacements, c'est toujours compliqué les déplacements, on le sait, surtout en Liga. Et Barça Leganés, pour moi, ça devrait normalement le faire, je ne vais pas dire facilement, mais assez tranquille. Et enfin, voilà, je crois qu'on est. Ah non, il y a encore une dernière journée, le 20 décembre. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il joue jusqu'à tard, la Liga. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ouf. Ah ouais, lui, il est méchant, lui. Ah, le Barça comme ça, Atlético, ça va, c'est pas l'Atlético du siècle, hein, mais c'est quand même un Atlético qui a battu le PSG 2-1, avec une finition et un réalisme glacial, il faut le dire. Je suis quand même assez OK pour le Real. Et le Real Madrid, Séville ici, il est un peu triste, hein. On sait ce qui s'est passé avec Séville. En plus, Séville, sportivement parlant, non, pardon, je me trompe. Je trompe pas, je confonds avec Valence, pardon. Ouais, la réception de Séville, elle peut aller. Je voulais juste regarder, ouais, Betis, c'est assez haut, c'est ce qui me semblait. Et l'Athletic est assez haut, donc il y aura quand même des matchs importants ici, hein, pour les deux équipes. Moi, si vous voulez mon feeling, comme ça, fin 2024, OK. Pour la reprise en 2025, le Barça est toujours premier, mais je me dis: «Attention, peut-être un petit nul par-ci par-là». Attention quand même,
Et ouais, est-ce que le Real, je les vois peut-être perdre quelques points? Je me dis que ouais, c'est possible qu'on ait un Real, allez, à 2 points du Barça, mais je vois quand même le Barça leader à la fin de 2024. Bon, on va passer de manière express pour l'APL parce qu'il y a trop trop de matchs intéressants et en plus ça joue lors du Boxing Day. Je rappelle, fin décembre, janvier, ils jouent, hein. C'est même arrivé que le 1er janvier, les équipes de Première Ligue jouent. Donc voilà, il y a beaucoup de matchs. Je vous laisse regarder tranquillement. Moi, là, ce qui m'intéresse dans cette 12e journée, évidemment, City-Tottenham. City, ben, qui a quand même vécu une période pas simple, hein, beaucoup de défaites. De ce que j'ai compris, Pep devrait prolonger, on verra bien. Très intéressant de voir un petit peu ce match-là. 13e journée, on a, moi, ce qui m'a intéressé, je l'ai vu, bon, oui, voilà, Liverpool City. Je rappelle, hein, Liverpool enchaîne le Real Madrid et City. Ça va être tellement enfin, Liverpool est en train de faire une saison, un début de saison d'équipe, all time entre guillemets. Enfin, c'est magnifique. Ça fait un début de saison quand on voit l'équipe où tu dis: «Ils peuvent tout gagner». Exceptionnel match. Après voilà, regardez les autres, il y a plein de très beaux matchs. 14e journée, encore une fois Liverpool, hein, qui enchaîne les matchs qui n'ont aucun sens. Newcastle-Liverpool, tellement dur de se déplacer à Newcastle. Le nouveau château est énervé. Voilà, Arsenal-Manchester. Magnifique match. C'est tellement le foot qu'on aime ça. J'ai trop hâte de voir ça. Je ne parle pas beaucoup de PL sur la chaîne. C'est pas possible, vous savez, au niveau du temps, même algorithmiquement parlant et tout, c'est très compliqué. 15e journée. Donc là, on est sur le 7 décembre, 7-8 décembre, OK. OK, quand même, un petit Tottenham-Chelsea là, les petits, le match où tout peut arriver parce que c'est 2 belles équipes. Je pense quand même que Tottenham à la maison, ça peut être cool. Mais voilà, très beau potentiel offensif de côté. Je trouve que c'est une journée, ouais, j'allais dire que globalement est assez tranquille. Il y a quand même un petit derby là, Everton, Liverpool, très beau, hein. Super, belle ambiance, hein, vraiment le football anglais. Les 2 stades sont côte à côte, c'est assez dingue. C'est vrai que cette image, elle est quand même vraiment folle, hein, quand vous avez Anfield ici, donc stade de Liverpool avec, j'ai pas le nom du stade d'Everton. Regardez la distance quoi, c'est fou, c'est tellement beau, incroyable. Donc très beau match ici, 15e journée. La 16e, on a quoi? Ouais, bah, forcément un derby en cache un autre, hein, les 2 Manchester qui s'affrontent, la ville qui reçoit l'unité. Ça va être, en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir à quel point Ruben Amorim peut changer ce Manchester, qui a évidemment, j'ai pas besoin de l'expliquer, un des plus grands clubs de l'histoire du football, un des clubs les plus attractifs encore aujourd'hui du football actuel. À quel point il peut changer une équipe? C'est possible, un coach, on le sait, peut totalement changer, la face d'une équipe. Après voilà, il aura pas que des joueurs qu'il aura choisis. Très hâte de voir. Je rappelle que le coach actuel de Manchester a battu City, il y a quelques jours à l'heure où je m'exprime, avec le Sporting Portugal. Incroyable, juste incroyable. 17e journée, donc là on est voilà 21 décembre, ça joue encore. Aston Villa City, il y a vraiment non mais les matchs en PL, moi ça me choque toujours, hein. Ça me choque toujours. En fait, il y a aucun match qui peut être pris à la légère, c'est fou. Tottenham, Liverpool ici pour finir. Assez dingue, 26 décembre, OK, donc là, on a passé Noël, hein. Je crois pas qu'il y a des matchs le 25 décembre en PL, je suis pas sûr quand même, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça va, franchement, je trouve que c'est la journée la plus light, hein. J'ai pas grand-chose à dire. OK, bon, pour moi, ça va, c'est une journée assez light. 19e journée, donc là, on est vraiment fin décembre. On a un petit Manchester-Newcastle. Ah mais ça enchaîne, hein. Aston Villa, Brighton, c'est magnifique. West Ham, Liverpool, c'est dingue. Ah, c'est chaud, hein. Et là, on est début janvier, ça joue encore. OK, ils auront une petite pause là. 20e journée, la dernière journée avant la pause pour eux. Brighton-Arsenal, très compliqué, hein, pour Arsenal, honnêtement, je trouve ce match-là. Ouais, OK, Tottenham-Newcastle, magnifique. Ah, j'avais raté. Oh. Manchester City-West Ham, il est beau, mais alors lui là, quand tu sais, que les derniers Liverpool, Manchester, je crois qu'il y avait des 6-0, des 7, enfin, des trucs qui n'avaient aucun sens. Non, mais voilà, je vous en supplie, regardez un petit peu les dernières confrontations entre Manchester et Liverpool. 2022, Liverpool qui gagne 4-0, contre Manchester. Heu, 12 juillet, vous avez, Manchester ici qui gagne, 4-0. Alors je crois que ça, c'est un match amical qui sert à rien. 2023, 7-0. Ça, c'était un des matchs, j'ai rien compris. J'étais en direct, j'étais devant la télé. J'ai rien compris. 7-0, 2-2, 3-0, 3-0, 4-3 ici. C'est dingue. Sur les derniers matchs, il y a quand même une dynamique Liverpool, il faut pas se mentir, mais il y a Manchester qui a gagné 4-3 à un moment. Match de fou, hein, il y a pas de débat là-dessus. Bref, en tout cas, au niveau du classement, pour terminer, bon, Liverpool est bien, très bien. Peut-être que c'est le retour de Liverpool vainqueur du championnat d'Angleterre, vainqueur du championnat le plus dur, hein, clairement. Peut-être de la compétition la plus dure du foot actuel. Très compliqué. Manchester, évidemment, est là. Alors, assez dingue de voir Chelsea troisième.
dingue dans le sens où Arsenal a beaucoup de mal, hein, cette saison, il faut pas se mentir. C'est pas le Arsenal on a eu l'habitude de voir, qui faisait même des débuts de saison canon. Là, c'est 11 matchs, ben, il y a une majorité de matchs où ils n'ont pas gagné. Ouais, 2 défaites, 4 nuls, c'est assez chaud. Voilà, City, qui a fait 2 nuls et 2 défaites, c'est également assez inhabituel. Liverpool me paraît être, dans une très bonne situation et Manchester, regardez un petit peu la crise, hein, j'avais pas besoin de dire à quel point c'est une aberration de voir Manchester aussi bas. Voilà, voilà pour la paix, les amis. Je vais vraiment passer en mode ultra express, hein, pour la Bundesliga. Le Bayern Dortmund, c'est clairement ce qui m'intéresse le plus. Il y a de belles équipes, Leverkusen et tout. Voilà un petit peu les matchs. Je vous laisse regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel point, voir à quel point le Bayern va faire la course en tête cette saison. Magnifique, hein, le petit Klassiker, Da Klassiker. Désolé pour mon accent dégueulasse en allemand. Dortmund-Bayern, samedi 30 novembre. Cochez ceci. Exceptionnel. Leverkusen ici, peut-être Stuttgart. Très belles équipes. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, le Bayern Heidenheim. Les gars, s'il n'y a pas 8-0, je comprends pas. Sans manquer de respect à Heidenheim, mais bon, on sait à quel point il peut faire beaucoup, beaucoup de mal. On a ici Dortmund. Ok, je ne les ai pas trouvés. Dortmund qui a beaucoup de mal à l'extérieur, hein, cette saison. Et avant, ouais, non, il y a encore 2 journées avant la pause. Mayence, un déplacement à Mayence pour le Bayern ici. Réception d'Hoffenheim pour Dortmund. Stuttgart, c'est là, OK. Je regarde un petit peu Leverkusen, je ne les vois pas. Je vois pas, OK, à Augsbourg. Et enfin, la dernière journée, OK, le Bayern Leipzig, hein, des matchs sont avec beaucoup d'action. Ces derniers temps, on s'en souvient, Leverkusen-Fribourg ici, Wolfsburg, Dortmund. Et je voulais juste voir Stuttgart, ça m'intéresse un peu, OK, tranquillement. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus pour la Bundesliga. C'est pas non plus le championnat qui m'intéresse le plus, mais voilà, je regarde quand même les grosses équipes de ce championnat un peu de loin. Et enfin, la Serie A, alors je sais que c'est le championnat qui intéresse le moins de personnes, c'est aussi parce qu'on peut plus le voir en France actuellement. Je crois, enfin c'est pas je crois, la chaîne L'équipe a chopé un petit peu quelques affiches, donc ça c'est vraiment cool. On verra un petit peu où ce sera. En tout cas, de ce que j'ai vu, bah, il n'y a pas de pause pour ce championnat-là. Je vous avoue, j'ai pas compris. Je croyais qu'il y avait une pause entre Noël et voilà, début janvier, mais apparemment non. Donc écoutez, je vais juste faire 5 journées et on verra bien pour la suite. AC Milan, Juve, évidemment, hein, le match de cette 13e journée, exceptionnel, hein, quand même. Il y a vraiment de beaux matchs en Serie A. Je trouve que c'est un championnat un peu sous-coté. C'est dommage parce qu'il y a vraiment du très, très beau niveau. On a également vu les équipes italiennes en Europe qui avaient un super, super bon niveau. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Qu'est-ce qu'on a ici pour cette 14e journée? Roma-Atalanta, très beau match, hein, honnêtement. La Fio qui va recevoir l'Inter. Je pense que vis-à-vis on verra le classement après, vis-à-vis du potentiel champion. Torino-Naples, ici quand même, ok. AC Milan-Empoli. On regarde un petit peu ici, Atalanta, AC Milan, pas mal, hein, vraiment pour l'Atalanta, c'est du solide, hein, sincèrement. Je sais plus ils affrontent qui l'Atalanta en Europe. J'ai plus comme ça, mais c'est une équipe que j'aime vraiment beaucoup. Lookman, ah là là, j'aurais voulu que tu viennes au PSG, mon gars. Naples, Lazio ici, très 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 beau match. Et on va terminer juste par celui-là. Lazio-Inter, ok, ok. C'est toujours compliqué, je trouve, de se déplacer à la Lazio. La C Milan qui reçoit Genoa et la Juve, ok, Venise. Ça devrait normalement le faire. Vis-à-vis du classement de la Serie A, j'ai oublié de le faire pour la Bundesliga, bon tant pis. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon voilà, c'est très serré, vraiment, vraiment super serré. C'est pour ça que je regrette un petit peu, entre guillemets, la médiatisation du championnat, mais cette saison, en tout cas, on peut pas. Mais même d'autres saisons, c'était vraiment pas mal. Là, il y a 6 équipes dans un mouchoir de poche. Enfin, c'est rarissime, je trouve. Surtout que là, on a fait quand même un tiers de la saison. Naples, Atalanta, la Fio, l'Inter, la Lazio et la Juve sont à 2 points. Alors ça, c'est dingue, la Juve est invaincue, mais ils ont fait 6 matchs nuls. La moitié des matchs de la Juve étaient des matchs nuls. L'AC Milan a des résultats vraiment très, très en dents de scie. C'est tellement dommage. L'AC Milan est capable tellement du meilleur comme du pire. L'Atalanta, deuxième, c'est pas étonnant. Il y a vraiment une qualité offensive de fou. 31 buts. Retegui, notamment, fait un début de saison assez incroyable. Beau, 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 beau championnat. Franchement, ça va être super intéressant de voir ça va aller où. Et on verra bien. Et voilà, mes chers amis, pour cette vidéo. Là, vous avez vraiment tous les matchs qui arriveront jusqu'à la fin d'année. Vous, n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo et regardez un petit peu. Voilà les affiches. Au pire, vous prenez des screens. On a passé, je crois, devant tout. Je ne l'ai juste pas montré, je le montre rapidement. Je sais que certains me feront peut-être la remarque. Le classement de la Bundesliga, il est comme ça actuellement. Bayern est premier. Et voilà, le Borussia ici, beaucoup, beaucoup trop de défaites, notamment à l'extérieur. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, les amis, prenez soin de vous, sincèrement. Excellente fin d'année, c'était Koro. Et la paix sur vous.